Le suivi de tendance, c'est une des stratégies de trading les plus performantes qui soient, et ce, dans toute l'histoire des marchés financiers. Et c'est pas juste moi qui le dis. Ça a été démontré à maintes et maintes reprises dans de nombreuses thèses et articles rédigés par des chercheurs sur le sujet, et ce même ces dernières années. Dès lors, si j'utilise l'un des meilleurs indicateurs de suivi de tendance sur le Bitcoin, quels seraient les résultats? On va coder ça ensemble et regarder ça dans cette vidéo, c'est parti. L'indicateur qu'on va tester ensemble aujourd'hui, c'est le Super Trend, un indicateur précisément conçu dans le but de faire du suivi de tendance. Et visuellement, il est très simple à interpréter. C'est une courbe qui suit le prix, et lorsque la courbe est au-dessus du prix et qu'il y a une zone rouge, on considère que l'indicateur est en faveur d'une tendance baissière. Au contraire, lorsque la courbe est en dessous du prix et qu'on a une zone verte, l'indicateur est haussier et présage d'une tendance haussière. Pour celles et ceux qui s'intéressent un petit peu plus précisément au fonctionnement de cet indicateur, en fait, ce qui se passe, c'est que cet indicateur se base sur l'ATR, l'Average True Range, c'est la volatilité moyenne du prix sur une période de temps. Et en fait, ce qu'il fait, et ce à quoi correspond la courbe, vous voyez ici en rouge et en vert du Super Trend, c'est qu'il reporte plusieurs multiples de l'ATR en dessous ou au-dessus du prix. Et donc, lorsque cette courbe est croisée, le Super Trend change de sens et donc devient haussier ou baissier. Sur TradingView, tout comme sur de nombreuses autres plateformes, les paramètres par défaut sont les plus utilisés. On a une longueur d'ATR de 10, c'est-à-dire que le Super Trend va regarder la volatilité moyenne sur les 10 dernières bougies, et un facteur de 3, c'est ce dont je vous parlais, le multiple de 3, il va reporter l'ATR au-dessus ou en dessous du prix 3 fois. Et donc, c'est ça qui nous permettra d'avoir la courbe du Super Trend. On peut bien entendu jouer avec cette valeur, notamment avec la valeur du multiple, pour permettre à l'indicateur Super Trend de laisser davantage de marge au-dessus ou en dessous du prix avant qu'il ne change de sens. Donc par exemple, si je double le multiple et que je passe de 3 à 6, on peut voir que là, tout à coup, voilà, la tendance baissière qui est affichée ici, elle dure bien plus longtemps car justement, on a laissé davantage de marge au-dessus du prix avant de considérer que la tendance baissière est invalidée. Donc plus on va jouer avec ce multiple, plus on va justement laisser d'espace au prix pour respirer avant de considérer que le sens de la tendance, tout du moins, a changé. Et le principe du suivi de tendance en lui-même, c'est purement ça, c'est identifier la direction majeure, laisser un peu d'espace, plus ou moins d'espace, tout du moins au prix, pour aller à contre-tendance pendant un certain temps et surfer le mouvement. Voilà. Donc on va voir si cet indicateur, notamment, on va le tester avec les valeurs par défaut et avec d'autres valeurs, on va tester sur différentes unités de temps. Est-ce qu'il nous permet justement sur le Bitcoin, est-ce qu'il nous aurait permis par le passé, est-ce qu'il nous permet jusqu'à aujourd'hui de faire des gains? Pour ça, je vais donc créer un bot de trading précis et fiable pour tester la stratégie du Super Trend. Donc les règles de la stratégie qu'on va tester en premier lieu, elles vont être assez simples. On va ouvrir une position vendeuse lorsque le Super Trend est rouge et donc baissier, et clôturer cette position pour repasser à l'achat lorsque le Super Trend repasse vert, et ainsi de suite. On ne va pas utiliser de stop loss ni de take profit, on va vraiment laisser l'indicateur Super Trend nous sortir de chaque position. On va donc utiliser une taille de position fixe sur chaque trade et placer 10% de notre capital. C'est parti, à mon code. Bon, les résultats sont là, voyons voir ce que ça donne. Il y a du bien et du moins bien. Ce qui est intéressant, c'est que sur 3 des 5 unités de temps qu'on a testées ici, sur le 1 jour, 4 heures et 1 heure, on a un rendement clairement positif sur les 6 dernières années. Alors certes, le rendement n'est pas dingo du tout, mais c'est aussi normal puisqu'on a placé que 10% de notre capital sur chacun des trades, ce qui est très peu. En revanche, la stratégie s'effondre complètement sur le 30 minutes et le 15 minutes. Mais c'est logique puisque plus on va descendre en unité de temps, et plus on va avoir de phases où on a beaucoup de bruit de marché, de latéralisation, et ça justement, le Super Trend n'aime pas du tout. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les drawdown max qu'on a
sur les unités de temps rentables sont tout à fait acceptables et très peu profondes. Par exemple, sur le 4 heures et le 1 heure, donc on a 35% et 41% de rendement, on a un drawdown de seulement moins 6,94% pour l'un et moins 12% pour l'autre. Donc en fait, le multiple, enfin le ratio entre le rendement qu'on a par rapport au drawdown subi, il est tout à fait intéressant. Mais juste raisonner comme ça ne suffit pas. Voyons voir ce que ça donne au niveau de l'évolution des capitaux. Je vous rappelle qu'on démarre avec un capital de 10 000 $ sur chacun des backtests. Et bien entendu, l'ensemble des frais de trading sur les plateformes d'échange sont pris en compte. L'évolution est plutôt saine sur le 1 jour et le 4 heures. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que sur le 1 jour, on n'a que 45 trades. C'est pas un échantillon qui est vraiment représentatif de la stratégie. Sur le 4 heures, c'est déjà un petit peu mieux, 250 trades en l'espace de 6 ans, et la croissance, comme je vous le mentionnais, est plutôt saine. Sur le 1 heure, le 30 minutes et le 15 minutes, on a beaucoup plus de trades, donc un échantillon bien plus représentatif de ce que peut faire la stratégie sur ces unités de temps-là, mais c'est beaucoup moins joli, et on le voit même sur le 1 heure, on avait certes un rendement positif par rapport au drawdown expérimenté, mais la stratégie en 1 heure galère clairement depuis quasiment 3 ans maintenant. Ok, qu'est-ce qui se passerait si on ne plaçait non pas 10% de notre capital sur chaque trade, mais 50%? On va pas tester 100% parce que on ne all-in pas sur un trade, et c'est sûr qu'un trade qui se passe mal pourrait nous flinguer l'ensemble de notre capital, mais on va déjà monter en température à 50% du capital par trade. Là, on a peut-être plus des rendements qui correspondent à vos attentes. On en a fait plusieurs centaines de pourcents dans certains cas de rendement sur les 6 dernières années. Par contre, bien sûr, le drawdown max augmente lui aussi. C'est tout à fait normal puisque plus on va prendre de risques sur un trade, plus potentiellement quand ça se passe mal, ça va avoir un impact sur notre portefeuille. Je vous mentionnais en début de vidéo que sur le super trend, on peut jouer avec le paramètre, le multiplier, pour laisser plus ou moins de marge et d'espace au prix pour respirer avant d'insinuer que la tendance s'est renversée. Voyons voir si on teste de multiples valeurs de multiplier pour voir ce que ça donne niveau performance. Testons les valeurs 3, 5, 7, 9 et 11, où là le prix a beaucoup d'espace pour respirer avant d'insinuer que la tendance a changé. Ah, on a des résultats assez intéressants à interpréter. Ce qu'on peut voir, c'est que le fait d'avoir essayé de nombreux multipliers sur chacune des timeframes a permis d'augmenter le rendement moyen par timeframe. Bien sûr, le 15 minutes souffre toujours du fait que c'est une unité de temps trop faible pour utiliser le super trend, car il y a vraiment beaucoup trop de bruit et beaucoup trop de phases de latéralisation sur cette timeframe. Sur le 1 jour, ça n'a pas apporté grand chose puisque le fait d'augmenter le multiplier fait qu'on a très peu de trades en 1 jour sur le super trend. En effet, il va falloir de nombreux mois pour que le super trend considère qu'on a changé de tendance, et donc on n'a pas assez de trades pour que ça ait vraiment un impact positif ou négatif clair sur la performance. Par contre, sur les unités de temps intermédiaires comme le 1 heure, 30 minutes et 4 heures, là, le fait d'avoir augmenté le multiplier sur le super trend a clairement boosté les performances. Là aussi, c'est logique puisque ça a permis de mieux filtrer les contre-mouvements et donc de ne pas se laisser sortir d'un mouvement baissier par exemple juste parce qu'on a eu un court rebond, et ça permet donc de rester plus longtemps dans les mouvements directionnels. Par ailleurs, on peut voir que les drawdowns max, notamment pour le 1 heure, 30 minutes et 4 heures, restent quand même assez élevés, mais dans la moyenne sont tout à fait acceptables, surtout sur un marché volatile comme c'est le cas sur les cryptos. Il y a deux configurations qui m'intéressent particulièrement. Ce sont les deux premières ici, comme vous le voyez, avec un rendement supérieur à 1100% sur les 6 dernières années, et un drawdown max vraiment faible, compris entre moins 15 et moins 17%. Il s'agit du 30 minutes avec le multiplier 11 sur le super trend et du 1 heure avec le multiplier 7. On peut voir que la courbe d'évolution du capital est vraiment saine et propre. En effet, on a des périodes plus ou moins verticales que d'autres, mais ce qui est très intéressant sur cette configuration, c'est que, comme vous le savez, sur les 12 à 18 derniers mois sur les cryptos, on n'est pas vraiment dans un environnement très propice aux fortes tendances. Le marché a plutôt tendance à ranger et avoir de nombreuses phases de latéralisation. Pour autant, cette configuration avec le super trend 30 minutes multiplier 11 plutôt bien tiré son épingle du jeu puisqu'elle continue de faire de nouveaux sommets. Imaginez donc ce que ça pourrait donner lorsque le marché repartira dans un mouvement directionnel, que ce soit haussier ou baissier, qui soit vraiment clair. Là, pour celle-ci, elle fait environ 4 trades par mois depuis maintenant 6 ans, et comme on peut le voir sur la courbe d'évolution, il n'y a jamais eu de période où elle a vraiment galéré, où le capital aurait fortement chuté. Pour rappel, elle a un drawdown max de moins 16, en plaçant 50% de notre capital, avec, dans notre exemple, un capital de départ de 10 000. Utiliser le super trend sur une petite unité de temps comme le 30 minutes, mais avec un multiplier assez élevé qui laisse assez d'espace au prix pour ne pas se faire prendre à contre-pied, ça semble justement être le bon compromis pour utiliser cet indicateur. Après, comme je vous disais, celle-ci fait environ 4 trades par mois,
Elle a fait pour l'instant 254 trades sur les 6 dernières années. Pour certains, le fait qu'elle ne fasse que 4 trades par mois, ça peut être un frein. Il y en a qui aiment bien des stratégies qui font beaucoup plus de trades. Ça apporte aussi davantage de fiabilité statistique d'avoir un échantillon bien plus gros que 254 trades en 6 ans. Néanmoins, sur toute la période, bien qu'on n'ait pas énormément de trades, cette stratégie-là n'a jamais vraiment galéré. Au contraire, elle réussit plutôt bien. Même dans les périodes compliquées pour le marché, pour le super trend, elle tire vraiment son épingle du jeu. Donc je ne vous dis pas forcément qu'il faudrait utiliser cette stratégie. Pour ma part, j'aime bien lorsque je développe des stratégies et que je les utilise ensuite, avoir un échantillon trade bien plus élevé que 250. Mais si vous êtes complètement en galère dans votre trading ou en galère de stratégie, utilisez le super trend un petit peu avec cette même logique, ça peut être une bonne base pour commencer. Si vous souhaitez qu'on creuse davantage sur l'indicateur du super trend ou sur une stratégie qui englobe cet indicateur, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire. En tout cas, c'est cool qu'on ait pu prouver qu'il existe encore aujourd'hui des stratégies où juste suivre à l'aveugle un indicateur donne de très bons résultats et même très performants dans des environnements de marché qui ne sont pas forcément propices au suivi de tendance. On entend très souvent que non, on ne peut pas, il n'existe pas un indicateur qui permet de faire des gains en le suivant comme ceci à l'aveugle. Là, en tout cas, avec le super trend sur le Bitcoin, sur les 6 dernières années, on pouvait tout à fait, juste en suivant un seul indicateur, faire de bons gains, voire même de très beaux gains sur les cryptos, avec un drawdown tout à fait limité et acceptable. Donc le super trend, indicateur magique, peut-être pas, j'irai pas jusqu'à dire ça non plus, mais c'est un très bon indicateur qui peut se suffire à lui-même pour avoir une stratégie de trading gagnant. On pourra dans les prochaines vidéos tenter de trouver d'autres indicateurs qui s'autosuffisent à eux-mêmes, ou alors des indicateurs qui, combinés avec d'autres éléments, permettent là aussi de créer des stratégies de trading gagnantes ou pas. Car le but, c'est certes de trouver des stratégies qui fonctionnent, mais aussi d'identifier ce qui ne fonctionne pas. En tout cas, si ce format vous plaît et que cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à me mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour être certain de ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez communiquer avec nous et nous discuter avec notre communauté, rejoindre notre canal Telegram, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt,